Les fruits et légumes de saison en mars en Belgique. Alors ça marche aussi en France, je te rassure, et dans toutes les contrées évidemment qui sont sur une même latitude et qui ont des saisons très changeantes. Alors bravo à toi si tu as décidé de jouer le jeu et d'essayer de consommer un peu plus local, un peu plus de saison et de te reconnecter aux différents goûts de chaque saison. Je suis parti pour une série de 12 vidéos comme je t'expliquais dans la vidéo précédente et donc à chaque mois on va essayer de décrypter ensemble quels sont les différents fruits et légumes qu'on peut récolter dans nos contrées en ce moment pour essayer d'en tirer un maximum de bénéfices. Le but du jeu, ça va être d'avoir un max de nutriments, d'avoir des légumes qui viennent d'être fraîchement cueillis et qui arrivent dans notre assiette le plus rapidement possible et qui ne viennent pas de l'autre bout de la planète, qui n'ont pas été traités avec plein de saloperies pour pouvoir rester le plus longtemps possible sur les étalages des magasins. Et donc le but du jeu, ça va être de se rapprocher aussi de son économie locale et d'aller consommer ce que nos paysans, nos artisans produisent régulièrement dans nos contrées et juste parfois à côté de chez nous. Donc j'ai fait les courses ce matin dans mon petit magasin local et puis j'ai uniquement acheté les fruits et légumes qu'on peut récolter en mars. Donc je n'ai pas pris tous ceux qui ont récolte en février, en janvier et qui ont été stockés. J'ai vraiment juste pris uniquement ceux qu'on récolte en ce moment et donc qui potentiellement ont été cueillis aujourd'hui, hier ou la semaine passée. Alors au niveau des fruits, j'ai rien à te montrer parce que on ne récolte pas de fruits en mars en Belgique. Évidemment, tu peux consommer des pommes et des poires. Ce sont des fruits qui sont produits localement chez nous, mais ils ne sont pas produits en mars. Ils sont produits à la fin de l'été, au début de l'automne, et puis ils sont stockés. Alors effectivement, c'est déjà bien, c'est local, mais ce n'est pas de saison. Il n'y a pas de fruits de saison réellement pendant l'hiver chez nous. Rien ne t'empêche de manger des fruits quand même, mais c'est pas la thématique de cette vidéo. Dans cette vidéo, on essaye simplement de voir qu'est-ce qu'il est possible de récolter en mars. Donc les fruits, désolé, j'en ai pas à te montrer. Bon, alors en mars, tu vas voir qu'il y a finalement assez peu de diversité. On est beaucoup sur les légumes à feuilles, certains tubercules, des racines et des champignons. En gros, ça va se limiter principalement à ça. Maintenant, c'est quand même pas mal de choses qu'on va pouvoir utiliser pour agrémenter nos plats. Et sans plus tarder, on commence par les champignons. Alors j'ai acheté ici des champignons, je crois que ça s'appelle champignons de Paris aussi, donc des bêtes champignons blancs en fait, et des pleurotes, donc c'est des machins comme ça. Alors, deux types de champignons qui sont effectivement récoltés en ce moment en mars en Belgique et qui ont plein de bienfaits pour la santé. Tout d'abord, il faut savoir que la famille des champignons, ça contient pas mal de protéines. On parle de 3 grammes de protéines au 100 grammes, donc c'est vraiment pas mal pour un aliment végétal qui sort de la terre. Ensuite, le champignon est un aliment qui est très rassasiant. Tu vas pas avoir très faim très vite en mangeant des champignons. C'est quelque chose qui va te rassasier, qui va te couper la faim. Et donc, c'est très intéressant dans le cadre éventuellement d'un régime ou si tu veux faire un petit peu attention après les raclettes de l'hiver. Et enfin, les champignons contiennent toutes des vitamines, notamment vitamines du groupe B et pas mal de minéraux. Donc, super intéressant pour ta santé. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces champignons au quotidien? Alors, il y a la fameuse omelette aux champignons. Je t'apprends rien. C'est tout simple. C'est délicieux, avec peut-être un petit flot de fromage râpé, pourquoi pas un petit peu d'ail, c'est parti. Tu peux aussi faire revenir les champignons avec un petit peu d'ail dans une poêle. Alors tu peux faire évidemment une bonne soupe aux champignons, classique, tout simple et une très très bonne manière d'utiliser cet aliment. Tu peux aussi en mettre sur tes pizzas maison, tu peux en faire des quiches, tu peux faire du risotto aux champignons. Et enfin, pour quelque chose de plus gourmand, pourquoi pas en rajouter dans une sauce blanche que tu vas mettre sur des pâtes, pour accompagner par exemple de la viande, du tofu ou si tu veux simplement manger des pâtes sauce blanche avec des champignons, ça peut déjà être délicieux. Ensuite, on va avoir les chicons. Alors les chicons, que nos amis français appellent endives, mais bon, c'est le même produit. Alors j'ai trouvé ces tout petits chicons, je les trouve trop mignons. À mon avis, ils vont être délicieux, je suis très impatient de les goûter. Alors, ces chicons, une bombe nutritionnelle. On a de la vitamine B, de la vitamine C, de la vitamine K, du calcium, des antioxydants, énormément de choses super intéressantes pour la santé. Sans compter que comme la plupart des légumes, c'est extrêmement faible en calories, c'est gorgé d'eau, c'est super intéressant à tout niveau et c'est excellent pour le régime. Quelques petites idées d'utilisation. Bien sûr, couper tout fin dans une salade, tout simple, avec un petit peu de vinaigre de pomme, pourquoi pas, puis un petit peu d'huile d'olive. Une petite salade de chicons super délicieuse en mode cru. Si tu préfères manger ça en version cuite, eh bien le fameux chicon braisé à la poêle. Tu trouves un petit peu la recette qui te fait plaisir, mais en tout cas il y a moyen de faire quelque chose de très sympathique. Si tu n'aimes pas l'amertume du chicon, tu peux toujours rajouter
un tout petit peu de sucre, un tout petit peu de miel à la cuisson et ça va adoucir le côté un petit peu costaud du chicon. Et puis alors, tu peux aussi découper le chicon en tout petit et rajouter ça dans des woks avec plein d'autres légumes, plein d'autres choses et la composition de ton choix. Et puis mon préféré, mon number one, c'est le chicon au gratin. Tu sais, ces fameuses roulades de jambon ou de jambon végétarien ou de ce que tu veux. Tu viens gratiner après par-dessus un petit peu de béchamel avec un petit peu de fromage. Ça pour moi c'est le top du top, c'est le plat de mon enfance. Le suivant, malheureusement j'en ai pas trouvé au magasin, c'est le chou frisé, le chou kale. Tu vois, c'est ce chou qui est avec des grandes feuilles vert foncé et qui a vraiment des très grosses rayures nervures comme ça, qui est assez costaud comme ça. Eh bien écoute, moi c'est quelque chose que j'adore personnellement. Ici il n'y en avait pas aujourd'hui malheureusement, donc voilà, j'ai pas su. Je t'en mettrai un à l'écran bien entendu. Le chou kale c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu utilises. Alors d'abord c'est un chou qui est super intéressant pour la vitamine K, c'est facile à retenir. K comme kale. La vitamine K, c'est cette fameuse vitamine qui participe à la coagulation de ton sang, super intéressant. Et cette vitamine n'est pas la seule qui est présente dans le chou kale. Comme dans quasiment tous les choux, il y a plein d'autres vitamines et notamment de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C, en plus de la K. Évidemment, comme quasiment tous les légumes, antioxydants, plein de fibres, super intéressant à tout niveau pour sa santé, c'est évident. En ce qui concerne l'utilisation du chou kale, tu peux bien sûr, comme quasiment tous les autres légumes, découper ça en petits dans les salades. C'est délicieux avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, c'est excellent. Tu peux en faire des chips, alors là je te recommande d'essayer, c'est génial. En gros, tu prends le kale, tu le mets sur une plaque de cuisson, tu mets un petit peu d'huile d'olive et du sel et tu fais cuire ça au four. Et ça va te donner des petits chips de chou kale croustillants, c'est délicieux à l'apéro et c'est hyper simple. Et puis bien sûr, tu peux aussi découper un peu de chou kale pour mettre dans tes spaghettis, dans tes pâtes. Tu peux aussi les mettre à l'extracteur de jus pour en faire des smoothies, pour accompagner d'autres légumes ou d'autres fruits. C'est délicieux et ça donne une petite coloration verte au smoothie qui est vraiment sympa. Ensuite, comme dirait Gad Elmaleh, où ai-je mis la mâche de Rotterdam? Eh bien voilà, de la mâche. Alors je dois dire qu'elle est vachement sympa, elle est vraiment magnifique. Alors la mâche, si tu en achètes, n'oublie pas qu'il faut la consommer assez vite parce que c'est quelque chose qui fane assez vite. Mais ici, on voit vraiment que c'est de la super bonne qualité, on voit vraiment que ça vient d'être cueilli, elle est magnifique. La mâche, comme tous les légumes dont on a parlé précédemment, va être plein de vitamines et notamment ici on va être plein de vitamines A, B, C et K, rien que ça. Donc super intéressant à tout niveau. C'est vraiment la salade de l'hiver, la salade de blé comme on l'appelle. Donc cette salade qu'on peut consommer l'hiver qui est récoltable en hiver. Tu peux l'utiliser vraiment en tant que tel, comme salade, comme aliment principal de ta salade et puis venir agrémenter avec différentes choses. Tu peux juste t'en servir comme garniture pour décorer un plat, mais évidemment une garniture qui se mange et qui t'apporte plein de bienfaits pour la santé. Ou alors tu peux également, si ça t'amuse, en faire du pesto. Ensuite nous avons, tadam, les épinards. Alors les épinards, ils sont moins sexy que la mâche, je trouve. Hein. Ils sont quand même très beaux. Voilà, donc c'est des grandes feuilles comme ça, des fois que tu n'aurais jamais vu. Hein. Alors ces épinards, c'est les favoris de Popeye. Hein. Popeye, tu sais bien, costaud. Et pourquoi il est costaud Popeye? Parce que c'est plein de vitamines, plein d'antioxydants. Je me répète, hein, parce que finalement, tous ces légumes sont vraiment bourrés de vitamines. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment de l'utilité de manger local et de saison. Parce que toutes ces vitamines, plus on attend avant de manger le légume après récolte, moins il y en a. Et donc là, on est sûr d'avoir quelque chose de cohérent. On est sûr d'avoir quelque chose qui est encore gorgé de vitamines. On vient juste de les cueillir. C'est vraiment de la top qualité. Ça sort du champ. Alors les épinards, quoi en faire? Bien évidemment, tu peux faire les fameux épinards à la crème. Bon, tout le monde connaît ça. Hein. C'est délicieux. Donc là, je te laisse aller voir sur internet pour la recette. Tu peux aussi faire une omelette aux épinards. Je te recommande, c'est vraiment très très bon. Il suffit d'abord mettre les épinards dans la poêle, pourquoi pas avec un petit peu d'ail, avec un petit peu de beurre ou d'huile d'olive. Et puis tu attends. Ça rétrécit très fort, donc n'hésite pas à mettre énormément d'épinards. Et une fois que les épinards sont cuits, tu rajoutes tes œufs et c'est parti. Tu as une omelette aux épinards, c'est délicieux. Et pourquoi pas rajouter un petit peu d'emmental râpé par le dessus. Et c'est impeccable. Pour commencer la journée le matin, c'est nickel. Et puis tu peux en faire des quiches, des frittatas, rajouter ça sur une pizza, dans des pâtes. Tu peux imaginer énormément de choses. Les épinards, c'est vraiment super multifonction. Tu peux en mettre dans tout, c'est hyper facile à insérer. Et tu peux juste également découper les feuilles en tout petit et insérer dans tes salades et dans tes préparations, style wok ou autre chose. Et on continue avec nos amis les poireaux. Eux aussi, je trouve qu'ils sont tout mignons. Regarde, 3 tout petits poireaux. Moi, perso, j'avais plus vu des poireaux aussi petits depuis une éternité. Hein.
Alors ça veut dire que la force du poireau est concentrée dans un petit machin. Je suis sûr que ça va être plein de nutriments, c'est magnifique. Vitamine C, vitamine B, vitamine K, du manganèse, du calcium, il y a tout ça dans les poireaux. Ne t'en prive pas, vas-y franchement. Les poireaux, c'est nickel dans les gratins. C'est nickel si tu fais une lasagne. C'est nickel si tu mets dans des pâtes. Par exemple avec du saumon, si tu manges du saumon, ça rajoute un petit côté frais, un peu comme les oignons. C'est délicieux avec des pâtes au saumon. Tu peux en rajouter dans la soupe, dans les quiches, dans les tartes. Il y a vraiment plein de possibilités avec le poireau. Le suivant, il n'est pas apprécié par tout le monde. Je ne sais pas si tu l'as reconnu, c'est le chou de Bruxelles. Alors les choux de Bruxelles, c'est une bombe nutritionnelle. C'est plein de vitamines aussi. Enfin, énormément de vitamine C ici. Bon, évidemment, ça dépend comment tu les cuis. Si tu les cuis un peu trop fort, la vitamine C risque de partir. Mais par contre, ça va quand même contenir énormément de vitamine B et de vitamine K. Plein de fibres, évidemment, comme tous les légumes. Et c'est surtout un aliment qui n'est pas très fort utilisé. C'est dommage parce qu'en fait, on s'arrête beaucoup à l'acidité, à ce côté un petit peu désagréable quand on les cuit une seule fois. Et là, petit conseil de ma maman, salut maman si tu me regardes, c'est de les cuire à 3 eaux. Alors, ça nécessite de les cuire à l'eau évidemment. Et donc tu les fais cuire une première fois, tu les enlèves, tu jettes l'eau, tu recommences avec une deuxième eau et tu fais ça une troisième fois avec une troisième eau. Ça permet vraiment d'enlever ce côté, ce goût qui est un peu trop fort, là qu'on n'aime pas trop dans le chou de Bruxelles. Et ça donne vraiment un chou de Bruxelles qui est délicieux, qui est vraiment super agréable au goût. Après, tu peux faire plein de choses. Tu peux en faire de la purée, du stump. Tu peux les manger comme ça parce que c'est vraiment délicieux, je te le garantis. Tu peux mettre un peu de moutarde par-dessus. C'est quelque chose qui va très très bien ensemble. Il y a vraiment plein de possibilités de choses à faire avec le chou de Bruxelles. Je t'invite vraiment à réessayer. Et quand tu auras réessayé, dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Et enfin, le meilleur pour la fin. Et celui-là, je suis sûr que peut-être que certains ne vont même pas reconnaître l'aliment. Attention, quelques petites secondes. Suspense. Oui, non? Ok, ceci est un topinambour. Voilà, alors tout le monde connaît le mot, mais est-ce que tout le monde connaît l'aliment? Je suis pas sûr. Alors un topinambour, c'est aussi un truc qui pousse dans la terre, comme les patates, comme les pommes de terre. Alors c'est aussi une sorte de féculent en quelque sorte, mais qui a un indice glycémique très très bas. Donc tu peux en consommer, pas de souci, c'est très très bon, même pour les diabétiques, il n'y a pas de problème. Et ça donne vraiment quelque chose de consistant. On peut en faire de la purée, on peut les manger tels quels ou les émietter dans une préparation. C'est vraiment un aliment un peu oublié, c'est partie des légumes oubliés comme on dit. Et donc je t'invite vraiment à essayer, voir un petit peu. Ça peut vraiment comme une patate, ça vient vraiment se râper et puis se réduire en purée, etc., etc. Il y a moyen de faire plein de choses sympas. Et là aussi tu auras des recettes très chouettes à base de topinambour. Tu peux aussi en faire des chips, tu peux le sauter avec des légumes, les mettre dans les salades, en faire des gratins. Et pourquoi pas même rajouter du topinambour dans une soupe et ça va donner un petit côté sucré, un peu comme la patate douce à ta soupe. Ça va être vraiment délicieux. À toi de trouver le bon ratio pour avoir quelque chose de vraiment agréable. Et tu vas voir, c'est vraiment un aliment qui est à redécouvrir. Et bien voilà, c'est tout pour la vidéo de mars. J'espère t'avoir donné des idées d'aliments à utiliser au jour le jour. Alors évidemment, toutes ces vidéos sont là pour te donner des bonnes idées, pour avoir un maximum de consommation locale et de saison. Évidemment, ça ne t'empêche pas d'acheter d'autres produits et de les assembler. Mais comme ça, c'est vrai que tu vas pouvoir avoir des nutriments de vraiment très bonne qualité à tout moment de l'année. Je t'invite vraiment à jouer le jeu, revenir, me mettre un petit commentaire avec, pourquoi pas, ton ressenti, les recettes que tu as expérimentées avec ces aliments que tu n'as peut-être pas l'habitude de consommer. Viens me dire tout ça en commentaire. Et puis, on se revoit en avril pour la prochaine vidéo avec, bien sûr, les fruits et légumes d'avril. Je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute.